Dans cette année, nous avons eu deux pics majeurs de pollution, décembre 2013 et puis mars 2014. Et l'épisode de 2013 était très particulier puisqu'on avait une situation météorologique originale avec un anticyclone et surtout un air qui stagnait jusqu'à peu près 200 mètres d'altitude. Donc toute la pollution restait bloquée entre 0 et 200 mètres. Au moment de l'épisode de pollution de décembre 2013, on a enregistré en moyenne 3 millions de particules par litre entre 0,2 micromètre et 1 micromètre, avec un pic d'ailleurs vers 18 h à 6 millions de particules. Et on voulait voir à quoi cela correspondait si on considérait le cas de tabagisme passif. Donc dans une pièce d'à peu près 60 mètres carrés, typiquement un studio, nous avons fait fumer des cigarettes à des collègues. Et bien 4 cigarettes fumées avec la fumée rejetée et la fumée qu'on va expirer, eh bien reproduisaient la teneur en particules de cet épisode de pollution. Pour le maximum de pollution à 6 millions de particules par litre, eh bien, il fallait 8 cigarettes. Au moment du pic de pollution, c'est pas comme si on fumait 8 cigarettes, c'est comme si on subissait la fumée de 8 fumeurs. C'est pas du tout la même chose, c'est bien du tabagisme passif. Vous ne fumez pas, mais vous êtes dans une enceinte où il y a de la fumée de cigarette. Eh bien, on respirait la même chose dans le cas de cet épisode de pollution. Mais on sait que la pollution à Paris est quand même bien plus faible que dans des cas extrêmes. On peut parler de Pékin ou de Mexico, où typiquement on peut avoir des pollutions 10 ou 100 fois plus fortes. Donc on est quand même dans des seuils relativement bas, on va dire, par rapport à ces cas extrêmes, mais on est quand même lors des pics de pollution au-dessus des seuils imposés par les normes européennes en termes d'environnement et donc d'effets sur la santé.